Mes bien-aimés, famille en Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous tous en ce jour nouveau que Dieu nous fait. Avant de nous engager dans les activités de cette journée, je veux vous partager une vérité simple, mais qui change tout. Dans un monde qui nous pousse à tout régler par nous-mêmes, à chercher des solutions dans nos propres forces ou dans les conseils des hommes, Dieu nous lance une invitation bien plus puissante. Ce matin, avant que vous ne fassiez le premier pas, avant que vous ne preniez la première décision, je veux vous exhorter à faire la chose la plus sage et la plus transformative. Élevez votre voix, mais pas vers n'importe qui. Élevez-la vers celui qui tient toutes choses entre ses mains. Appelez le nom qui est au-dessus de tout nom, le seul nom par lequel nous sommes sauvés, le nom de Jésus-Christ. Dans ce nom, il y a une puissance qui brise les chaînes, une paix qui domine toute intelligence et une provision pour chaque besoin que vous rencontrerez aujourd'hui. Quand vous l'appelez, vous vous adressez au lion de Juda, le protecteur tout-puissant qui tient ferme contre l'ennemi. Vous criez vers le prince de la paix, qui peut apaiser toute tempête dans votre cœur et apporter la sérénité au milieu du chaos le plus total. Vous élevez votre voix vers Dieu, le Tout-Puissant, l'Éternel, celui qui était, qui est et qui vient. C'est le même Dieu qui commande aux légions d'anges, qui parle et crée des galaxies, et qui vous a formé avec amour dans le ventre de votre mère. C'est lui qui détient les clés de la vie et de la mort, et absolument rien n'est hors de sa portée. Quoi que vous deviez affronter aujourd'hui, une décision difficile, un fardeau lourd, un défi inattendu, Dieu attend que vous l'appeliez. Il dit dans Jérémie 33:3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Voilà l'assurance d'un Dieu qui écoute, qui répond et qui révèle sa sagesse à ceux qui le cherchent. Le psaume 55 nous rappelle aussi sa fidélité. « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Quand vous vous tournez vers sa parole, vous voyez encore et encore comment Dieu tend sa main, offrant la délivrance, la restauration et la paix. Il dit « Confie-toi en moi au jour de la détresse, et je te délivrerai. » Il vous assure « Demeure en moi, et je te restaurerai. » Et à ceux qui sont fatigués et chargés, il lance cet appel d'amour. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ces promesses ne sont pas seulement pour le passé ou pour quelqu'un d'autre. Elles sont pour vous, ici et maintenant. Peu importe que votre situation vous semble grande ou petite, Dieu y attache une importance profonde. Il voit vos luttes, entend vos prières et connaît votre cœur. Il a une solution parfaite pour chaque problème, un chemin pour chaque épreuve et une source de force pour chaque faiblesse. Rien n'est trop insignifiant ou trop écrasant pour lui. Alors, appelez-le. Appelez-le le matin, quand le monde est encore calme. Appelez-le au milieu de votre journée, quand le poids des responsabilités commence à peser. Appelez-le le soir, quand vous repensez à votre journée et avez besoin de sa paix pour apaiser votre âme. Qu'il fasse jour ou nuit, son oreille est toujours attentive et son cœur vous est toujours ouvert. Maintenant, approchons-nous de lui avec assurance et prions. Cher Seigneur Jésus, ton nom est au-dessus de tout autre nom. Il est plus haut que toute inquiétude, plus grand que tout défi et plus puissant que toute peur que je pourrai jamais affronter. Quand j'invoque ton nom, je sais qu'un changement commence à s'opérer. Merci d'être si merveilleux, si fidèle et si immuable. Ton amour est sans fin. Il m'atteint, peu importe où je suis ou ce que je traverse. Je ne le mérite pas, et pourtant, tu le répands si librement. Merci de me serrer de si près, même quand je me sens loin de toi. Aujourd'hui, j'élève ma voix pour louer ton saint nom. Tu es mon Créateur, mon Sauveur et mon ami constant. Je déclare que tu es le roi au-dessus de tous les rois, le Seigneur
au-dessus de tous les seigneurs. Tout dans ce monde, tout ce que je possède, t'appartient. À toi sont tout le pouvoir, toute la gloire et tout l'honneur, au siècle des siècles. Tu m'as béni de manière innombrable, Seigneur. Tu as pourvu à mes besoins, quand je ne savais pas comment je m'en sortirais. Tu es intervenu dans ma vie, encore et encore, me rappelant que je ne suis jamais seul. Merci d'être mon pourvoyeur et de prendre soin de chacun de mes besoins. Seigneur, je te suis si reconnaissant pour la force que tu me donnes chaque jour. Il y a des moments où je me sens faible, mais d'une manière ou d'une autre, tu me donnes toujours le courage de continuer. Merci pour la sagesse que tu verses dans ma vie, me guidant quand je me sens perdu ou incertain. Ta puissance est sans égale. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Quoi que j'ai besoin, que ce soit la guérison pour mon corps, la paix pour mon esprit ou le réconfort pour mon âme, je sais que je peux le trouver en toi, Jésus. Tu es ma source, et en toi, je ne manque de rien. Père, je prie aussi pour les autres qui luttent en ce moment, pour ceux qui souffrent ou qui combattent la maladie. Je te demande d'étendre ta main et d'apporter la guérison à leur corps. Pour ceux qui se sentent vides ou seuls, puissent-ils sentir ta présence si fortement qu'elle remplisse chaque recoin de leur cœur. Et pour ceux qui se sentent perdus ou confus, je prie pour que ta parole devienne leur lumière guide, leur montrant la voie à suivre et leur rappelant tes promesses. Pour quiconque a connu un chagrin ou une perte, Seigneur, je te demande de les envelopper de ton amour comme d'une chaude étreinte. Console-les dans leur peine et rappelle-leur que tu es proche de ceux qui ont le cœur brisé, que ta compassion déborde dans leur vie, comblant chaque vide et leur apportant de l'espérance pour demain. Même dans les moments les plus sombres, aide-les à voir que tu es toujours à l'œuvre pour leur bien. Jésus, j'invoque ton nom en cet instant et j'invite le Saint-Esprit à prendre le contrôle de ma vie. Remplis chaque partie de mon être, mon cœur, mon esprit et même ma maison, de ta paix et de ta présence. Saint-Esprit, conduis-moi vers le futur que tu as planifié pour moi. Aide-moi à croire que tout ce qui m'attend est tenu en sécurité dans tes mains. Je sais que tes projets pour moi sont des projets de bien et non de mal, pour me donner un avenir et de l'espérance, et je soumets mes propres projets aux tiens. Aide-moi, Seigneur, à lâcher prise sur les choses de mon passé qui pèsent encore sur moi. Enlève la douleur de mes regrets, la morsure de mes échecs et la culpabilité de mes fautes. Aide-moi à fixer les regards sur la croix et à me souvenir de l'incroyable sacrifice que tu as accompli pour moi. Rappelle-moi que je suis pardonné, que je suis aimé et que mon avenir est plein d'espérance à cause de ce que tu as fait pour moi. Enseigne-moi à désirer les choses de Dieu et à vivre d'une manière qui t'honore en tout. Père, je te demande de guérir les parties brisées en moi. Il y a des zones de mon cœur qui souffrent encore, des endroits où je me sens faible ou incertain. Restaure-moi, Seigneur. Apporte la guérison à mon intelligence, mon âme et mon cœur. Là où il y a de l'agitation, donne-moi ta paix qui surpasse toute intelligence. Là où je me sens vide, remplis-moi de ton amour et de ta joie. Enlève les cicatrices des moments douloureux de ma vie et aide-moi à aller de l'avant avec confiance, sachant que tu es avec moi à chaque pas. Même tandis que je prie, Seigneur, je m'accroche fermement aux promesses de ta parole. Tu as dit, « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Cela signifie que toi, Jésus, tu es plus grand que toute peur, toute épreuve ou toute attaque de l'ennemi. Parce que tu vis en moi, j'ai la force de surmonter tout ce qui se dresse sur mon chemin. Merci d'avoir placé cette force en moi, Seigneur, et de me rappeler que je ne suis jamais seul dans mes batailles. Jésus, tu es la source de ma victoire. Toute force que j'ai pour vaincre le péché, résister à la tentation ou marcher dans la liberté vient directement de toi. Alors aujourd'hui, je te soumets tout ce que je suis
mes peurs, mes luttes, mes rêves et même mes doutes. J'invoque ton nom, Jésus, et je crois que tu es à l'œuvre dans ma vie, même quand je ne le vois pas. Merci Seigneur de toujours me relever quand je tombe. Ta grâce et ta miséricorde sont comme un filet de sécurité qui me rattrape chaque fois que je trébuche. Je te suis si reconnaissant pour la manière dont tu m'aimes, même quand je ne le mérite pas. Merci de voir tous mes défauts et mes faiblesses, et de m'aimer malgré tout. Saint-Esprit, donne-moi le courage de vivre avec audace pour toi. Enlève mes peurs et mes anxiétés, et remplace-les par la foi et la confiance en tes promesses. Je veux vivre une vie qui reflète ton amour et ta vérité. Je m'approprie la promesse du psaume 23. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je déclare la victoire au nom de Jésus, la victoire sur toute peur, tout obstacle et tout plan de l'ennemi. Par la puissance de ton sang, Jésus, je suis plus que vainqueur. Chaque jour où je me réveille, je sais que ta grâce et ta miséricorde sont nouvelles pour moi. Merci de m'aimer si profondément et de toujours entendre mes prières. Je t'aime de tout mon cœur et je sais qu'alors que j'invoque ton nom, tu es déjà à l'œuvre, faisant sortir le bien de chaque situation dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, si cet appel à invoquer le nom de Jésus a résonné en vous, dites Amen dans les commentaires, comme un signe de votre foi. Je prie prophétiquement que chaque bénédiction, chaque étincelle de foi et chaque parcelle de paix contenue dans cette prière repose sur vous et vous accompagne tout au long de cette journée, au nom victorieux de Jésus. Et si vous avez un besoin de prière particulier, un fardeau que vous portez et pour lequel vous avez besoin que nous nous unissions à vous, n'hésitez pas à nous le partager dans les commentaires. Ce serait un honneur pour nous de porter votre fardeau avec vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, cette paix qui est un gardien, soit avec vous, maintenant et pour toujours. Amen.